Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite donc aux autres vidéos du challenge 31 jours au pays du tarot. Alors, dans cette vidéo, il s'agit de parler du jeu que l'on a le plus utilisé en 2017. Alors, j'ai de nombreux jeux, j'en utilise pas juste un, j'en utilise beaucoup. Et donc, je vais vous présenter des jeux que j'ai beaucoup utilisés en 2017, qui ne sont pas des jeux que j'ai reçus en 2017. Pour vous en montrer aussi d'autres et vous montrer des jeux qui me plaisent beaucoup. Alors on va commencer par le Keeper. Donc je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Et en fait le Keeper que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci. C'est le Keeper Mystique. Alors il a des cartes qui sont super mignonnes. J'ai aussi le Normand. Voilà, il y a un dos qui est sympa, qui est particulier, hein. Et puis des petites cartes, c'est du format carte à jouer, et on a des illustrations que je trouve très touchantes. Il a aussi une vibration très positive. C'est peut-être pas le Keeper que j'utiliserai le plus l'année prochaine, enfin cette année 2018 plutôt, parce qu'il ne respecte pas les directions du Keeper d'origine, donc je vais certainement prendre le Keeper d'origine pour retravailler sur le Keeper. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce petit Keeper. Il fait utiliser des directions différentes, mais il est très sympa. Donc ça c'est pour la cartomancie, on va dire ce que j'appelle la cartomancie. Ensuite au niveau des tarots, alors j'ai beaucoup passé de temps avec le Viéville. Donc ça c'est un tarot autopublié, c'est une reproduction en fait, une reproduction oui. Comment est-ce qu'il y a un facsimilé plutôt du tarot Viéville. Donc vous voyez qu'il y a les bords, les coins qui sont pointus, et puis qu'on a des cartes certaines cartes qui ne sont pas des cartes qui ressemblent au tarot de Marseille qu'on a l'habitude de voir. Alors le Viéville, il date de quelle année? Il a été en tout cas réalisé par Jacques Viéville, donc qui a été quartier entre 1643 et 1664, donc il a été réalisé dans cette période-là, donc c'est un vieux jeu. Donc vous voyez ici la tour, ce n'est pas la tour, c'est la foudre. On a des cartes assez surprenantes sur les majeurs. Voilà, le diable est sympa aussi. Et puis on a des choses plus traditionnelles au niveau des mineurs. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime le fait qu'il soit original. Voilà, il m'a fait découvrir un petit peu un autre monde, une autre façon de voir le tarot. Je trouve qu'il a un côté, j'aime beaucoup aussi cette carte là, des étoiles. Il a un côté, je trouve assez doux. Il a une vibration, je trouve, assez douce. J'aime aussi parce que il n'y a pas trop de bavure. Alors dans certains anciens tarots, il y a énormément de bavure, et en fait ça me gêne quand il y a trop de bavure. Je trouve que ça rend le jeu moins lisible. Il n'y a pas de vert par contre, enfin il y a une sorte de gris-vert qui est fabriqué en superposant des couleurs. Mais on n'a pas de vert véritable. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu, et j'aime son originalité, et j'aime aussi, voilà, les cartes sont super, c'est vraiment, elles sont épaisses, il y a un joli tarotage derrière. C'est un tarot historique. Et j'ai tiré les cartes aussi avec, hein. C'est pas juste pour le regarder et l'étudier. J'ai tiré les cartes, j'ai fait des essais de tirage intuitif aussi. Et ça marche pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Alors ensuite, un vieux tarot. Alors c'est un tarot que j'ai depuis longtemps en anglais, et je crois que c'est l'année dernière qu'il est sorti en français. Donc c'est un tarot que j'utilise tout le temps. Stéphanie Puminlo, c'est
C'est une artiste que j'aime beaucoup et j'aime énormément les cartes et sa façon de représenter de représenter les arcanes majeurs et mineurs. Regardez, l'impératrice est magnifique. Là, l'édition en français est vraiment chouette. D'ailleurs, il y a une bordure argentée. Comment dire, les cartes sont brillantes, ça met en valeur les illustrations. Il y a un petit peu moins de contraste que dans la version en anglais. Mais voilà, c'est un jeu que je continue à énormément utiliser et à beaucoup aimer. Voilà, j'ai d'ailleurs des lithographies, des reproductions de Stéphanie Puminlo chez moi qui m'ont été offertes. Voilà, j'aime il y a un côté très poétique. Il est lié aussi à la musique, puisqu'on en voit des musiciens. Il y a beaucoup de mouvements aussi dans ce tarot-là. C'est un tarot que j'ai énormément utilisé. C'est certainement un des tarots, je pense, que j'ai le plus utilisé avec le tarot de Marseille depuis que j'ai commencé la cartomancie. Alors, voilà. Puis en plus, il y a, ça je ne vous ai pas montré, il y a un livre magnifique. Ils ont fait, voilà, comment dire, dans cette édition-là, en français, il y a un super beau livre avec des reproductions, des grandes reproductions des cartes, donc ça permet de voir les détails, de se plonger dans la carte, donc on peut faire le travail de méditation, de réflexion sur les cartes à partir du livre, et en regardant donc les magnifiques illustrations. Voilà, hop, je vais le ranger. Alors, au niveau toujours des tarots, je vous l'ai montré en fin d'année. C'est un jeu que j'ai reçu dans le cadre d'un échange, c'est le Spirit Speak. Alors là, on est dans un univers complètement différent. Donc ça, c'est un jeu auto-publié. Mais on a une petite boîte. C'est un jeu avec des cartes de taille poker. J'adore la boîte. Juste de l'ouvrir, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup le petit livre. C'est un jeu un peu déjanté, avec un style ultra particulier, et je me sens bien quand je le sors. Il a un côté un peu fou, un peu en dehors de la marge, et voilà, le petit livre est léger. Les illustrations, donc c'est du, comment dire, c'est enfin, comment dire, oui, c'est un style vraiment un peu enfantin et très avec beaucoup, enfin plutôt avec des symboles qu'avec des choses, enfin des représentations très figurative. Oui, voilà, on a plein de choses. Voyez, on a des mains, des bras qui sont tout tordus avec une loupe. Donc voilà, il y a pas mal de mains. Il y a pas mal de mains. Il y a des yeux, il y a des têtes. J'aime bien son côté un peu fou. Et puis il y a quelque chose de tactile. Il y a quelque chose aussi avec la boîte qui est super belle. Et qui fait que j'ai pas mal tiré les cartes avec, juste pour moi en fait. J'ai jamais utilisé pour les autres. Alors par exemple, j'ai fait pas mal de tirages avec le Shadowscapes. D'ailleurs, si vous avez si j'ai fait des tirages pour vous, sachez qu'il voilà, y a de grandes chances que ce soit le Shadowscapes, enfin le Tarot des mondes oniriques, pardon, en français, que j'ai utilisé. Celui-là, je l'ai plus utilisé pour moi. Voilà. Ensuite, un autre tarot que j'ai utilisé pour moi et puis pour les autres aussi, hein, quand j'ai fait des tirages d'accompagnement, c'est le Saki Saki. Alors, c'est un tarot auto-publié qui vient d'Israël. C'est un jeu qui est, enfin un tarot qui est axé sur la créativité. Il a ce côté fou aussi.
Mais il est hyper coloré, il est très joyeux. J'aime bien en fait, j'aime bien son énergie, il est réconfortant. Et il a une personnalité qui est vraiment particulière. Et oui, j'aime ces couleurs, ça me fait vraiment du bien quand je le sors. C'est un jeu que j'utilise pour quand j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de joie. C'est un jeu qui va très bien. Vous voyez, il y a la petite goutte karma pour tenir les cartes. Voilà, j'ai pas mal passé de temps avec parce que j'avais besoin justement de cette lumière et qui me l'a apporté avec beaucoup de beaucoup de talent. Alors ça, ce sont les tarots, oui. Alors ensuite les oracles. Alors je vais vous en montrer combien j'en ai pris d'oracles? 3. Alors, un oracle que j'aime énormément, du souffle d'or, c'est Cœur de femme. C'est un oracle, c'est noté magie et rituel du féminin sacré, donc on travaille le féminin. Il a des très très belles cartes qui font assez chamanique. J'adore, je le trouve très touchant. Voilà, très féminin. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce jeu-là, beaucoup de délicatesse. Et en tant que femme, il permet justement de travailler ce féminin. Ce féminin on dit féminin sacré, donc notre part de féminin. Le livret est tout simple. Au début, ça m'avait... ça m'avait troublée en fait. Il n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, par exemple, là, vous voyez, on a Marie-Madeleine, on va avoir une poésie, on va avoir un message et des plantes, des pierres et un petit rituel. Donc, c'est pas pour faire de la divination, c'est fait pour faire du travail sur soi. C'est vraiment un bel oracle de travail personnel en fait, et il a vraiment une vibration particulière et une chouette vibration. Il y a un super beau travail qui a été fait et il est vraiment empreint de cette magie chamanique liée au féminin. Donc voilà, la part féminine, on va dire, du chamanisme. Le deuxième, oui, c'est un oracle que j'adore. Donc c'est l'oracle des échos, Oracle of Echoes, d'Anna Tourian, qui est une artiste que j'admire beaucoup. Voilà, donc regardez, là c'est le dos des cartes, et là on a la pochette. Donc c'est un oracle avec des mots-clés. Je lui trouve aussi, j'aime beaucoup cette vibration naturelle, ces couleurs et ces environnements très proches de la nature. Je le trouve réconfortant, je le trouve touchant, il a beaucoup de délicatesse. Il n'y a pas de guidebook, hein, on télécharge un PDF pour avoir les significations. On peut beaucoup l'utiliser aussi au niveau psychologique ou en intuitif. Donc c'est vraiment, voilà, là, regardez la tristesse, c'est magnifique. Même les cartes, parce qu'il n'y a pas que des cartes joyeuses, il y a des cartes aussi sur les choses de la vie qui sont moins joyeuses. Mais tout est fait avec énormément de... de douceur. Les messages sont transmis avec douceur. Vous voyez là l'auto-sabotage. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est aussi un jeu que j'ai pas mal utilisé. Je pense que je vais continuer à l'utiliser cette année. Hop, je vais
remettre dans sa petite pochette. Alors voilà, ça c'est le deuxième. Et puis le troisième, c'est l'oracle des Celtes. Pardon. Alors, c'est un oracle qui travaille, enfin en tout cas avec lequel j'ai travaillé essentiellement sur les ancêtres. C'est un oracle qui ressemble à aucun autre, avec une structure très particulière. C'est plus, enfin la structure bien sûr est celte, mais c'est voilà, plus pour travailler sur les lignées, l'héritage des lignées. C'est pas un oracle que je maîtrise très bien, mais c'est un oracle à chaque fois, voilà, je me pose, je prends le livre et je suis les indications du livre. Je me laisse porter par les messages. Donc il y a deux types de cartes à l'intérieur. Il y a les cartes, comment est-ce qu'ils l'appellent, c'est des cartes de sagesse. Voilà, les ancêtres divins, donc qui sont en fait des faces d'un bol sur lequel il y a différentes illustrations. Donc ça correspond donc à la sagesse que l'on reçoit de nos ancêtres. Et puis après, on a des tas de profils de personnages avec différents clans, donc qui correspondent en fait aux 4 classes de la société. Donc il y a le clan des personnes qui travaillent la terre, le clan des guerriers, voilà, donc il y a le clan des seigneurs, etc. Donc il y a toutes les tranches de la société, enfin les classes de la société, et à travers ces différents personnages, on va dire ces archétypes, on va renouer avec l'héritage de nos ancêtres. Donc c'est une façon de le faire qui est, qui est guidée, qui est encadrée, je trouve que c'est un éclairage et un jeu original et un peu unique. Il couvre pas tout sur les ancêtres, mais il permet d'explorer, de commencer à explorer un peu nos lignées, de se mettre en contact avec nos ancêtres. Il y a des tirages intéressants qui sont soit des tirages, soit on va choisir les cartes. Ça aussi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a une grande puissance quand on choisit les cartes. Il y a un tirage là que je viens de refaire, où on choisit les cartes, on regarde en fait à partir des images, et on va prendre une carte qui représente notre mère, une carte qui représente notre père, une carte, deux cartes pour nos grands-mères et 2 cartes pour nos grands-pères. Et après, le seul tirage que l'on fait, c'est quelque part la sagesse qui est véhiculée à travers ses ancêtres. Donc c'est intéressant parce que même si c'est pas, on va pas très loin dans ce qui est proposé, mais on peut aller très loin. C'est-à-dire c'est un peu le cadre de départ pour faire ce travail sur les ancêtres. Et voilà, et je trouve que les cartes sont pas mal faites. Il faudrait presque un livre beaucoup plus détaillé avec beaucoup plus de choses. Je sais même pas si un livre ça suffirait. Je pense que c'est typiquement un jeu qui pourrait être utilisé pour accompagner les gens, voilà, pour avoir quelqu'un je pense que c'est un travail qui peut être pas mal à deux, avec une personne qui accompagne et une personne qui travaille sur sa lignée. Voilà, donc je l'aime énormément ce jeu. En plus j'aime bien les cartes, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très belles. Chaque fois que en fait j'ai l'impression de le redécouvrir chaque fois que je le sors, même si j'ai fait plusieurs choses avec. C'est un jeu qui s'apprivoise aussi. Faut pas hésiter, si jamais vous l'avez et que ça n'a pas collé, pas hésiter à lui redonner une chance et à refaire des tirages avec, parce qu'il a plein de possibilités. Voilà, l'outil est vraiment chouette. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.